Bonjour Lion, nous allons voir votre guidance du mois de septembre 2023 pour vous ascendant Lion également et qui avez votre lune dans Lion. Je vous invite tout de suite à aller voir également votre guidance du mois d'août et puis je vous invite eh bien, à commenter, à partager, à vous abonner. Je reviens après 1 an et demi d'absence, j'ai refait seulement les guidances d'août et maintenant je suis en septembre, voilà. Je n'ai pas arrêté mes consultations en privé et si vous désirez, bien si vous posez des questions, eh bien j'y répondrai avec bonheur et vous avez mes coordonnées dans la vidéo, sous la vidéo. J'organise également un concours pour offrir une voyance gratuite de 30 minutes pour célébrer en quelque sorte entre guillemets mon retour sur YouTube et je vous invite pour cela à vous abonner, à marquer en commentaire que vous êtes abonné et que vous désirez participer, comme ça je vous inscris, nous découvrirons le gagnant ou la gagnante à la fin du mois d'août. Est-ce que j'ai tout dit? Oui, alors en fin de tirage, je vous lirai un petit message que j'ai reçu pour les lions. Certains y trouveront peut-être des réponses ou une indication ou un chemin à suivre, je ne sais pas. Ceci est une guidance générale, je sais que vous le savez, je le redis, prenez ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas, laissez-le à d'autres ou peut-être cela vous parlera plus tard. Si vous revenez sur la vidéo par exemple, pour réécouter. Alors je commence tout de suite, on commence un mois, vous Lion, ascendant Lion qui avait la lune en Lion avec un peu de torture je dirais, des angoisses qui sont peut-être démesurées, comme si tout le ciel vous tombait sur la tête. C'est comme là, vous voyez, on a ce personnage qui se tient la tête, c'est un peu l'hamster qui tourne en rond dans sa cage. Et là, ce hamster, eh bien, il grignote un peu votre esprit, tourne en rond dans votre tête inlassablement, vous empêche peut-être de dormir. Ce sont des énergies générales qui sont des inquiétudes, souvent, comme je le dis, qui ne sont pas fondées et peut-être disproportionnées par rapport à vos attentes, à votre vie, tout simplement. Alors ce sont aussi des pensées qui forment des barrières, c'est un peu l'idée de la loi d'abondance. Si on est dans des pensées négatives, il y a une ambiance là, de pensées négatives, de déception, de choses qui sont, oui, négatives de l'ombre, qui relèvent de l'ombre. Eh bien, on peut dire que vous attirerez eh bien, ce que vous envoyez. Hein, la loi de l'abondance, c'est ça. On envoie de la lumière, on envoie des pensées positives. En retour, comme un boomerang, on reçoit ce que l'on a envoyé. Et là, vous êtes torturé et on vous demande de gérer ces angoisses. Et ces angoisses, on les retrouve avec ce 4 de coupe, alors un peu moins forte peut-être, mais cependant, ce 4 de coupe dit que vous ne voyez pas ce que vous avez déjà. Et ce que vous avez déjà, eh ben, c'est beaucoup de choses qui sont là autour de vous. Des coupes déjà qui sont à terre et une coupe que l'on vous envoie avec cette colombe et ce brin d'olivier qui dit que vous allez toucher la terre promise. C'est comme une sorte d'insatisfaction, alors que le monde à côté parle d'accomplissement personnel. On a deux cartes, une insatisfaction et une complétude et une plénitude. Alors vous allez choisir quoi? On a l'idée dans ce 4 de coupe, que dans ce que vous avez acquis, c'est-à-dire ce monde, hein, cette complétude, tous vos acquis, vos satisfactions et cet aboutissement, parce que le monde, dans le principe de la complétude, c'est la notion de tout, hein, c'est une triade. Le monde, c'est 21, 21 c'est 2 et 1 qui font 3. C'est passé, présent, avenir. C'est âme, corps, esprit. C'est l'énergie du monde et ce sont vos énergies qui se cachent, qui sont, comment pourrais-je dire, qui demandent à émerger alors que vous êtes torturé. Il y a beaucoup de torture ambiante autour de vous. Et en même temps, en vous, on l'a vu. Hein. Parce que le monde, c'est la fin de quelque chose, c'est un accomplissement, hein? C'est le passage dans autre chose de nouveau. Et vous êtes avec ce 4 de coupe dans vos énergies propres entre le monde et le 4 de coupe, entre oui, je suis content, non, je ne le suis pas. Oui, j'ai reçu beaucoup de choses, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai un retour immense et une compensation et un succès, mais en même temps, il me manque quelque chose, hein?
C'est un peu comme dans un plat où il est parfait, il manque un peu de sel. Et là, alors c'est la fin du monde, ce sel, ça gâche tout. Mais non, parce que bon, eh bien, le plat est quand même succulent. Et vous avez relevé avec ce monde des épreuves, des défis, des insatisfactions, mais aussi des victoires. Vous avez façonné quelque chose, regardez un œuf, c'est comme un œuf là. Vous avez un œuf là où vous êtes au milieu, où vous dansez, vous êtes libre bien. Vous en avez pleinement conscience de tout le chemin parcouru, de toutes les expériences que vous avez vécues, passé, présent et que vous allez encore vivre dans l'avenir, puisque c'est un passage, c'est la fin de quelque chose, d'un cycle pour aller vers notre cycle. Mais là, il y a quelque chose qui se passe et qui dit non, ça ne va pas. Et alors en vous refermant comme ça, en étant obstiné, eh bien vous vous fermez à une plus grande complétude et vous vous fermez à une suite, puisqu'on est dans une fin de cycle qui va démarrer quelque chose. Alors on vous invite à regarder, à relever la tête et à regarder autour de vous cette coupe qui vous est tendue. Oui, peut-être il y aura encore beaucoup de choses à faire, mais gardez les yeux ouverts sur la vie. C'est ce qu'elle a de beau à vous offrir encore. Hein, c'est cela. Mais qu'est-ce que vous voulez? Alors on a un œuf de bâton. Bien, vous êtes fatigué. Ouf, vous avez besoin de vous reposer, de récupérer. Vous avez comme un poids important à porter, mais il va falloir beaucoup persévérer, mais en même temps on vous dit de vous reposer. Alors plus qu'au plan physique, je dirais de vous reposer l'esprit. Il vous faut prendre le temps de sortir de ces angoisses avec ce 9 d'épée qui sont autour de vous, ambiantes, que vous avez donné à l'univers, que l'univers vous renvoie quelque part, puisque vous ne lui amenez pas du positif, de sortir de ce 4 coupes et danser sur le monde, danser. Danser, c'est le moment, mais danser paisiblement. Oui, vous avez un lourd fardeau à porter encore, mais ce sont des étapes franchies que ces bâtons. Donc, on vous invite quoi? À vous poser, à voir ce qui est acquis, à voir ce qui est beau et à terminer, je dirais, ce que vous avez entrepris. Il y a peut-être des choses à finir. Hein, voilà. Donc il y a une idée quand même d'accueillir, de remercier, d'être dans la gratitude, de voir ce qu'il y a, ce monde magnifique que vous avez accompli, et ces travaux, hein, c'est un peu comme les travaux d'Hercule. Mais il faut se reposer, Hercule entre les travaux. Hein. Voilà. Alors, on vous demande de reprendre votre souffle, et c'est ce que vous voulez. Vous êtes épuisé, eh bien vous avez... comment pourrais-je dire, vous avez envie vraiment de poser, presque de tout lâcher, de lâcher tous ces bâtons, mais regardez, les bâtons sont plantés en terre et vous appuyez sur un bâton, vous appuyez sur vos réalisations. Hein. Alors il y a une dernière étape à franchir, et on est dans du 9, encore du 9 pour arriver au 10. Hein. Ce 10 de coupe qui est là, notamment dans votre vie intérieure, vous voyez. Voilà, alors je regarde, mais si vous avez des arcanes majeures, oui, il y a le monde et le diable, deux arcanes majeures qui ont leur importance. Hein. Alors, on vous demande donc de prendre conscience de ce que vous avez accompli, vous avez beaucoup travaillé, c'est peut-être pour ça aussi que vous êtes déçus, parce que vous dites j'ai tellement travaillé, mais j'ai pas complètement acquis ce que je voulais, c'est pas la peine de se donner autant de mal. Ben non, parce que le 9 et encore le 9 qui est là, hein, le 9 qui est là dans le défi, hein, le 9 de denier qui est là dans le défi, parle bien d'aboutissement, d'un cycle, d'un chemin à parcourir, d'une dernière frontière, je dirais d'un dernier relais à passer. Imaginez une course avec des relais pour aboutir à l'ultime étape qui est le monde. Hein. Vous avez une boucle à fermer, il faut le boucler ce monde. Il est pratiquement bouclé, mais vous ne le voyez pas. Vous êtes impatient comme un enfant qui a besoin d'un jouet qu'il n'a pas. Il a beaucoup de jouets, mais non, c'est pas celui-là que vous voulez. Vous voulez le camion rouge. Hein, c'est un peu ça. Alors, vous allez encore avoir une étape à franchir. Reposez-vous hein, pour naître ou renaître à ce monde qui est là, à ce monde. Alors, il y a une idée que le 9, c'est aussi le savoir et la sagesse que l'on a accompli. Et dans tout ce que vous avez fait, là, il y a beaucoup de sagesse et de savoir, d'accomplissement. Et c'est aussi une idée de transcendance que ce 9. Et c'est pour ça peut-être que vous êtes dans ce 4 de coupe qui ne voit pas cette coupe magnifique qui vous fera boucler vos entreprises. Hein. Voilà.
Alors, on est dans ce 7 de denier au centre, hein, au cœur du tirage. On est avec ce 7 de denier là aussi. On est dans une pause qui est bienvenue. Et là, c'est la récolte. Vous voyez ce que vous avez récolté. Vous saluez, vous sortez un peu de vos angoisses. Là, ça y est, vous commencez à avancer. Vous saluez, là, vous voyez bien que vous avez accompli beaucoup de choses. Vos fruits sont mûrs. Hein, vous voyez, cette personne qui cultive la terre, elle commence à récolter. Elle sait qu'elle a encore beaucoup de travail, qu'il va falloir qu'elle sème encore une fois pour récolter. On lui demande de la patience et ce mois, c'est la patience qu'il faudra avoir. Hein? Parce que c'est comme la nature, hein? Lorsqu'on sème une graine, le lendemain, lorsque vous vous levez, l'arbre n'a pas poussé, hein? Ou la plante, ou la fleur. Hein? Donc il faut la patience. La nature, c'est ce qu'elle fait, elle prend son temps. Elle prend son temps parce qu'elle sait que tel jour à telle heure, elle aura accompli eh bien, son boulot tout simplement de nature, avec un peu de soleil et du vent, oui, pourquoi pas, et de l'eau, et puis l'amour que vous allez donner à tout ce que vous entreprenez. Eh bien, vous avez donné déjà beaucoup d'amour, eh bien, vous avez déjà une récolte. Remerciez, soyez dans la gratitude, remerciez-vous. Il y a une idée de faire une pause là encore une fois pour se poser, hein, pour apprécier aussi ce que vous avez fait et avoir une vision à long terme d'encore ce que vous voulez entreprendre. C'est dans la patience, dans l'acharnement du travail, mais tranquille, hein, pas un acharnement sans vision. Vous aurez une vision et c'est pour ça qu'il faut que vous ouvriez les yeux, là, que vous sortiez de vos angoisses, de ces angoisses là, de ces insatisfactions pour avoir une vision d'avenir et réussir. Hein, voilà. Alors on a un défi là. Le défi c'est ce 6 de coupe, un magnifique 6 de coupe. Alors le 6 de coupe, eh bien c'est déjà le 6, on va parler du 6. C'est une transition que le 6. On a passé le 5, la moitié du chemin, et on est dans une transition où il y a des changements qui vont apporter, oui, des changements inévitables, nécessaires et salutaires, je dirais. Hein. Et quelque part, on les redoute parce qu'on se retourne vers le passé, on préfère se torturer l'esprit, on l'a vu, que de voir les changements qui sont en route. Il y aura des choses importantes à faire, à se libérer de ces chaînes. Se libérer de ces chaînes pour vous, Lion, mais ce serait de se libérer d'angoisse, de peur, d'insatisfaction, qui vont vous permettre de croître, de grandir et d'avoir une vision d'avenir. Hein. Et là, il y a une idée de faire les bons choix. Hein. Alors là, on est confronté à ces fausses croyances et ce 6 de coupe, c'est un peu un retour dans le passé, dans le retour à l'innocence où il y a beaucoup de vulnérabilité parce qu'on est dans des traumatismes, des mauvais souvenirs. Alors ces traumatismes, ces mauvais souvenirs, c'est peut-être dans votre vie, on va avancer bien sûr, dans votre vie professionnelle, dans vos acquis, dans vos enfances, des choses qui reviennent redondantes et qui fait que vous avez envie de rendre les choses plus belles ou même dans votre vie sortie de ces angoisses, d'avoir une vision qui n'est pas réelle de ce qui se passe. Hein. Donc enlevez vos lunettes roses, voyez la réalité des choses et peut-être eh bien regardez en face ce qui vous dérange au lieu d'être là à peut-être dire que tout le monde est contre vous, que rien ne vous réussit, mais non, c'est parce que vous avez besoin de voir les vraies choses pour éviter certains pièges aussi. Parce qu'on est dans l'enfance, dans la beauté, on est dans le don là, mais on est aussi dans un passé assez lourd où on a porté des masques, où on s'est enclavé, je dirais, dans des émotions qui étaient belles peut-être, mais qui vous ont rendu esclaves. Il y a comme une idée de se libérer pour voir la réalité des choses et dans la matière pouvoir réaliser ce que vous avez à réaliser. Donc le défi, ce sera de voir les tenants et les aboutissants de ce que vous êtes en train de faire pour voir vraiment comment vous pouvez vous projeter comme il faut dans l'avenir. Et on a dans votre vie sentimentale un très beau 9 de denier. Et ce 9 de denier qui est là,
eh bien, il nous dit quoi? Il nous dit que là aussi, vous êtes au milieu de réussite, de belles choses que vous avez réussi. Et vous voyez ce personnage entouré de deniers. On est dans un accomplissement. On est encore beaucoup dans des neufs. Pourquoi vous êtes dans des neufs, vous, Lion? Parce que le 10 est là. Le 10 est là. Si vous le voyez, si vous voulez le voir, si vous voulez encore passer, eh bien, ouais, le relais, sauter la barrière, eh bien vous êtes avec ce 9 de denier magnifique qui vous dit tout simplement, eh bien oui, je suis dans un jardin magnifique, j'ai réussi, j'ai beaucoup accompli, je vais encore continuer, et dans votre vie sentimentale, il y a beaucoup de bonheur, de réussite matérielle, c'est-à-dire d'ancrage dans votre couple. Si vous rencontrez quelqu'un, eh bien vous pourrez dire que vous serez bien ancré, en sécurité, vous désirez cela, vous désirez avoir une vie sentimentale qui ne soit pas dans les choses volages, mais une vie sentimentale au contraire qui vous apporte eh bien, ce dont vous avez besoin, d'être bien entouré, d'être compris, d'être en sécurité. Donc c'est vraiment très beau au plan sentimental, vous recevez, vous récoltez là encore, hein, regardez, on avait ce 7 de denier qui était là, mais encore au cœur du tirage, mais regardez dans votre vie sentimentale, vous continuez dans l'abondance, la moisson d'amour, là on pourrait dire, hein. Regardez ce personnage qui est heureux là, hein, avec ça doit être un faucon, je ne sais pas, qui va s'envoler avec une houppe. Il y a vraiment l'idée d'abondance, sécurité, de succès, de beauté, hein. Vraiment c'est très beau. De luxe, je dirais, vous voyez. Il y a quelque chose de très beau. Il y a les fleurs là, les raisins, hein. Vraiment, on est dans la récolte de la moisson d'automne là aussi. Et dans ce mois de septembre, c'est l'automne, vraiment. Voilà. Alors, voyez que votre vie sentimentale est belle aussi. Et si vous rencontrez quelqu'un, vous pouvez penser que vous allez aller loin, que vous allez construire quelque chose. Donc, vraiment, soyez heureux, soyez dans la gratitude. Et dans votre vie professionnelle, avec ce 3 de denier qui est là, on voit que vous êtes en train de grandir. Regardez l'ouvrier qui est là, qui est au-dessus de ses maîtres. Il a dépassé le maître, l'artiste là, c'est vous. Vous êtes dans la maîtrise. Hein. Peut-être vous êtes en collaboration dans votre travail. Hein. Vous avez atteint beaucoup d'expérience, de buts. Vous êtes dans la maîtrise de votre art. Et vous êtes reconnu dans votre travail par vos pairs. Hein. Peut-être vos employeurs ou les gens qui travaillent avec vous. Et vous allez collaborer, si vous, mettons, vous êtes en collaboration, vous voulez collaborer, vous associer, peut-être, pourquoi pas avec votre chef d'entreprise ou la personne qui vous emploie. Elle voit que vous êtes dans une complétude. Hein. Et on peut dire que vous avez atteint, en tout cas vous avez toutes les chances d'atteindre votre vrai potentiel de créativité sur le plan professionnel ou dans vos activités. Hein, c'est vraiment très beau. On est encore dans ce 9 qui est l'aboutissement, je le redis, qui est la dernière frontière avant le but ultime. Hein. Le 9, c'est la gestation, pensez aux 9 mois de grossesse, et après on naît, on renaît, on voit le bébé qui arrive. Le bébé, ça peut être dans votre travail quelque chose que vous accomplissez, je ne sais pas, si vous êtes artiste, eh bien oui, une œuvre d'art, hein, voyez. Si vous êtes architecte, eh bien vous avez finalisé les plans d'une construction, vous voyez. C'est vraiment très beau, il y a de la transcendance encore, je le redis avec le 9, c'est le chiffre de l'humain, de la transcendance. Dans votre vie intérieure, vous voyez que la complétude est là, puisqu'on a ce 10 de coupe magnifique. Ce 10 de coupe, eh bien, on est arrivé au 10, à la complétude, à l'accomplissement, à ce monde qui est là, magnifique. On a bouclé la boucle, et dans votre vie intérieure, vous avez beaucoup avancé. On est dans le 10 qui fait 1, c'est la fin du cycle 9, et on a vu qu'il y avait ce 9 d'épée, ce 9 de bâton, ce 9 de denier, votre vie intérieure qui, bien sûr, est l'aboutissement et la synthèse, je dirais, de tout ce que vous faites dans ce mois de septembre, ce que vous avez fait avant. Eh bien, on pourrait dire que vous allez être dans la plénitude, la sérénité, l'épreuve difficile qui vous angoissait avec ce 9 d'épée, ce 4 de coupe qui vous torturait l'esprit, eh bien, est passé. Les épreuves sont surmontées, peut-être difficilement.
mais vous allez continuer dans la sagesse, vous avez acquis beaucoup d'expérience et vous avez travaillé sur vous. Et même si les choses se prolongent un peu, regardez comme vous rayonnez avec vos amis, votre famille. L'herbe est verte, la maison est là, magnifique. Il y a un arc-en-ciel dans le ciel qui vous dit, voilà, tu as reçu tes coupes, voilà, c'est là, hein, c'est magnifique, joie, plaisir, bonheur. Vous avez atteint un niveau de cohérence en vous-même qui se manifeste dans tout ce que vous entreprenez, que ce soit dans vos projets, vos activités, votre vie sentimentale, que maintenant, bien, la providence s'est penchée sur vous, vraiment. Regardez, il y a un éclair là qui est le divin, l'univers qui est là, qui vous éclaire. Et il y a, bien, vous êtes accompagné dans vos projets, la Providence vous accompagne à chaque moment de votre vie, vous le sentez. Il y a beaucoup de bonheur, de protection, d'alignement, de don de soi et d'être vraiment entouré, aimé, parce qu'on vous reconnaît, parce que vous êtes sorti de ce hamster de la tête qui vous grignotait l'esprit. Maintenant c'est magnifique. Et alors c'est assez étrange parce qu'on finit le mois avec un diable, mais ce diable, moi je l'aime beaucoup, ce diable, parce que ça veut dire que vous avez réussi à vous libérer de vos chaînes, de vos passions. Vous avez fait le choix de vous sortir de choses négatives. Et on est dans l'idée, bien que on est soutenu, on se soutient, mais aussi on est soutenu. On a trouvé une ouverture pour n'être plus esclave de ces chaînes, de ces pensées destructrices qui étaient là, on l'a vu. Et vous avez fait face à ces schémas récurrents, difficiles, à vos fausses croyances. On l'a vu aussi avec le 6 de coupe qui était un défi, pour pouvoir maintenant vous libérer des expériences personnelles du passé, de tout ce qui était négatif depuis votre enfance. Ça peut être aussi des comportements que l'on vous a inculqués, des protocoles à suivre que même vous avez mis en route. Vous vous libérez des situations malsaines et vous liant, c'est un mois, je dirais, important. Hein. Vous avez fait le choix de vous remettre en question, parce que c'était presque, si votre vie était une question de vie et de mort, on l'a vu, vous étiez torturé, mais vous ne voyez pas ce monde que vous vouliez, qui était là, qui demandait qu'à se terminer, qu'à vraiment être dans la complétude de la finitude, et maintenant c'est acquis. Il y a une ouverture, vous avez réussi votre challenge, ça a été peut-être difficile, mais c'est bon, c'est accompli, vous lions. En tout cas, je vous le souhaite. Et je vais vous lire un petit message, et je vous dis bien sûr que je le redis que je suis à votre disposition pour une consultation en privé. N'hésitez pas à me contacter, mes coordonnées sont dans la vidéo et sur la vidéo. Vous pouvez m'appeler directement, beaucoup de personnes m'envoient des messages et puis je leur demande d'appeler parce que j'aime bien entendre la voix de ceux qui m'appellent. Déjà, j'ai déjà des choses qui me viennent. Et après, bien, je vous explique comment nous fonctionnons, comment je fonctionne. Alors, je vais vous lire un petit mot qui est général sur les lions. On me dit des lions survoltés, des impatiences notoires et beaucoup d'insatisfaction. La coupe de votre devenir est remplie de vos acquis et de vos succès. Profitez de ces moments de plénitude, regardez la coupe pleine et non pas ce que vous n'avez pas encore réussi à accomplir. Apaisez-vous et menez vos futurs combats dans la paix et la confiance. Vous êtes un aboutissement, une bataille est menée avec succès, d'autres viendront en temps et en heure. Eh bien, Lion, c'est très beau. C'est un très beau cheminement, je vous félicite, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de cliquer, de commenter, de vous abonner. Et puis allez voir aussi vos ascendants, votre ascendant et votre signe lunaire. Et faites un retour aussi sur votre mois d'août qui est en ligne bien sûr. Je vous en remercie, sans doute vous y trouverez des réponses pour vraiment vivre magnifiquement ce mois de septembre. À très bientôt, bye bye.